Top, ça enregistre déjà. Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Joël Tagueux, qui est consultant en référencement Google, SEO, SEA, qui est aussi formateur pour le site Wix, ce qui n'est pas très commun. Les gens sont pas forcément habitués à aller forcément se référencer sur ce CMS-là. Est-ce que je peux te demander, déjà, est-ce que c'est propre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation? Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Top. Donc, ben, comme à l'accoutumée, est-ce que je peux te demander de te présenter? Comment est-ce que toi, tu te présentes, en tout cas? Ah bah, je me présente un peu comme tu m'as présenté, hein. Donc, Joël Tagueux, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et je suis consultant en référencement et formateur aussi en référencement et je suis spécialisé sur le CMS Wix. Excellent. Voilà. On va aller directement dans le vif du sujet. Pourquoi Wix? Alors, pourquoi Wix? Pour beaucoup de choses en fait. Il y a plusieurs raisons. Déjà, en fait, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de se spécialiser. C'est important d'avoir une niche. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'en fait, pour me démarquer dans le référencement, j'ai choisi une niche et la niche, c'est Wix. Ensuite, pourquoi Wix? Ben, en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur CMS pour débuter. Mhm. Je trouve que franchement, Wix est complètement sous-exploité. Et bah, en fait, il y a plein de fonctionnalités que les gens ignorent sur Wix. Pour moi, c'est vraiment le meilleur CMS pour débuter. Je vends des formations et en fait, avec mes formations, j'ai un forum, etc. Et j'ai fait tout sur Wix. Donc, en fait, j'ai même pas System.io, ClickFunnels, etc. Quand on achète, c'est avec Wix. Ensuite, on est redirigé vers un espace membre. C'est avec Wix. Ça permet de faire du e-commerce, etc. Et puis aussi, il y a, comment dire, tout ce qui est drag and drop. Pour les gens qui savent pas, drag and drop, c'est le fait de pouvoir déplacer des éléments assez facilement quand on crée un site web. Et je pense que dans tout ce qui est drag and drop, Wix c'est plutôt pas mal. En fait, il y a vraiment besoin, comment dire, il y a vraiment besoin de peu de code pour arriver à ses fins sur Wix. Donc Mhm. c'est pour ça. Donc en fait, il y a plein de raisons. Il y a ça. Il y a aussi la mentalité derrière. En fait, la clientèle de Wix, c'est beaucoup d'entrepreneurs indépendants. Et c'est souvent des gens qui ont fait eux-mêmes leur site Wix, en fait, qui se débrouillent tout seuls. En fait, c'est des débrouillards. Donc, si ça se trouve, si On est ça en se plein trouve, dans le sujet, quoi. c'est ça. Si ça se trouve sur ta. C'est quoi à peu près les parts de marché? Est-ce que tu as des chiffres comme ça? Je veux dire, comparé à les standards du WordPress ou, bon, PrestaShop, tout ça, c'est un petit peu pointu dans le e-commerce. Shopify est le plus gros, bien sûr. Mais c'est quoi les parts de marché de Wix? Parce que, ben, on entend comme ça, on a l'impression que Wix, ben, c'est pas forcément, moi, il y a pas grand monde. Enfin, on a l'impression qu'il y a personne sur Wix, quoi. Alors, en fait, j'ai pas les chiffres officiels, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mhm. Et il me semble que bon, WordPress c'est énorme, hein. En fait, WordPress on réalise pas, mais c'est vraiment énorme. C'est quelque chose comme je vais pas dire de bêtises, hein, c'est des chiffres que j'ai en tête, mais je crois que c'est quelque chose comme 60%, un truc comme ça, du web. Mhm. Donc c'est énorme. Et après, en fait, WordPress est vraiment extrêmement dominant sur ce marché-là. Et après, il y a plein de petits. Je crois pas de tête, je crois pas qu'il y ait, comment dire, d'autres CMS qui fassent plus de 10%. En fait, t'as WordPress 60% et t'as tout le Mhm. reste qui fait moins de 10%. Et je crois que Wix est dans le top 10 en tout cas. Mhm. Mhm. Je Ex- dirais même dans le top 5 si je me trompe pas. J'ai pas les chiffres officiels. Ok, donc tu étais en train d'expliquer que les profils types de users de Wix, ce sont des indépendants, des débrouillards, des personnes qui généralement vont faire les choses par elles-mêmes, ils vont pas forcément passer par des professionnels. Ce qui fait que c'est probablement la typologie de profil que tu recherches pour ton accompagnement ou alors du moins la vente de ta formation, parce que j'imagine pour ton accompagnement, ça doit être un peu plus cher pour quelqu'un qui se débrouille. Exactement. En fait, disons que de ce que je vois, de ce que je vois passer sur Wix, encore une fois, c'est pas des chiffres officiels, c'est mon ressenti. Je dirais qu'il y a 80% de solo entrepreneurs et Mhm. 20% c'est des plus grosses entreprises de taille.
taille intermédiaire ou beaucoup plus grande. Et en fait, les formations s'adressent aux solo entrepreneurs. Parce que là encore, je l'explique pour ceux qui, par exemple, veulent se lancer. Au début, quand vous vous lancez, vous n'avez pas forcément un énorme budget et comment dire, vous n'allez pas trouver d'agence de qualité qui va s'occuper de votre référencement ou même de votre communication à un petit budget. Donc le mieux que vous pouvez faire, c'est vous former. Mhm. Et en fait, c'est ce que je propose. Mes formations sont destinées aux indépendants, mes accompagnements sont destinés aux plus grandes entreprises. Ok. Peut-être pour revenir derrière, du coup, comment est-ce que tu rentres dans cet écosystème-là? Peut-être déjà tu es originaire de Paris, tu as grandi, c'est là-bas que tu as fait tes études ou... Ouais, la majorité de ma scolarité, c'était à Paris. J'ai fait tout ce qui est école de commerce, etc. Mais avec le recul, ça m'a pas servi en fait. Bon, je pense que comme beaucoup de gens dans le web, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, l'école, c'est pas ce qui forme le plus. Et puis après, comment je suis arrivé dans Wix? C'était ça ta question, comment j'ai découvert Wix? Déjà dans l'univers même du référencement, parce que je pense pas que tu as commencé par oui, je crois que tu es arrivé petit à petit vers Oui, Wix en te ouais, oui, non, mais spécialisant. c'est ça. Donc en fait, j'ai commencé le référencement. Je savais que je voulais être dans le web. En fait, j'aimais bien le fait de partir d'une idée et de grossir. C'était vraiment un des rares domaines à l'époque. Je sais pas s'il y a d'autres domaines comme ça, où en fait on peut partir d'une idée et ça devient quelque chose de gros, avec des Mhm. employés, etc. Tout le monde l'utilise, etc. Donc au début, j'étais plus dans le délire, tout ce qui est startup. Puis après, finalement, je me suis aperçu qu'en fait, pour intégrer, comment dire, une équipe dans le web ou pour intégrer un projet dans le web, en fait, faut pas seulement avoir des idées. Le mieux, c'est d'avoir des compétences. Et donc, chercher une compétence qui est à la fois technique et à la fois un peu web marketing. Et c'est naturellement que j'ai trouvé le référencement, quoi. Mais en école de commerce, tu te sentais pas habilité à avoir justement une compétence, notamment peut-être dans la vente ou dans le sales par rapport à ce que tu as choisi comme... Non, non, non. En fait, les écoles de commerce, à l'époque, bah, en fait, pour moi, ils étaient encore des écoles de commerce, c'était encore dans le flou, quoi. Je veux dire, ils nous formaient à des métiers. En fait, c'était fait pour être salarié. Et je savais même avant de terminer mes études que je voulais pas être salarié, quoi. Il y avait pas, déjà, il y avait très peu de web marketing. Il y avait On à peut mon citer, époque. c'était quelle école? Alors, j'ai fait, Sans faire de pub. c'est ça, j'ai fait l'ESGCI et après j'ai fait un MBA à l'ESG à Paris. Mhm, L'MBA à l'ESG à Paris, il était bien. La dernière année, c'était bien. Il y avait du HTML, il y avait des petits cours de référencement, etc. mhm. Mais franchement, le web, ça s'apprend sur le temps, hein. C'est jamais l'école. Je me suis jamais dit que l'école allait me permettre de faire quoi que ce soit dans le web, quoi. Et justement, vu que pendant tes années d'études, tu n'avais pas forcément ce truc pointu là dans ce domaine, est-ce que tu t'es formé en autodidacte en parallèle ou alors tu as dû prendre toi aussi des formations, des accompagnements ou je sais pas, de sorte de... tu t'es fait un QB, je sais pas, comment est-ce que tu as pu asseoir en fait ton expertise que tu as aujourd'hui dans le référencement? Bah, alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis beaucoup formé dans les stages en alternance. Donc, à côté de l'école, je travaillais. Et puis, c'est vraiment, par exemple, je prends l'exemple de Wix. Ce qui m'a permis aujourd'hui de me lancer, comment dire, de me lancer sur le marché de Wix, c'est que j'ai d'abord référencé un site Wix. En fait, il faut faire, comment dire, il faut faire les choses avant de les proposer aux gens. Et je l'ai fait avec le site de ma copine. Je l'ai bien référencé. Ouais, Et mais avant ça, comment la compétence, le truc en lui-même, forcément, la base, quoi, comment c'est quoi? C'est des tutos ouais, YouTube, c'est... c'est les stages en entreprise. C'est les stages en entreprise et puis après, bah, en fait, c'est tester, quoi. Ok, les Tester stages en des entreprise, petits. ça veut dire que tu es sur des trucs concrets où tu références Ouais, 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 des clients dans les ouais, entreprises. ouais. Bah, en fait, je savais avant la fin de mes études que je voulais être référenceur freelance.
Donc, en fait, quand je cherchais C'est des stages, c'est pas commun ça. Genre, si quelqu'un te demande, ben, qu'est-ce que tu as envie de faire après tes études? Je vais être freelance en référencement SEO. ouais, je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, c'est de plus en plus commun. En fait, ça me choquerait pas qu'il y ait maintenant plein de gens qui veulent se lancer en freelance, qui veulent pas intégrer une grande entreprise. Mais je sais pas, avant c'était, en fait, je sais pas si un jour j'ai voulu devenir salarié. En fait, j'ai toujours voulu être à mon compte, quoi. C'est un Donc, peu, et tu crois que c'est quelque chose d'anodin? Tu crois que c'est dû à quoi? Parce que là, ce que tu dis, c'est un fait, c'est soit ça, soit c'est peut-être rejoindre une start-up et malgré le fait qu'ils ont des possibilités, ils ont même des boîtes qui envoient des émissaires pour venir le pécho pour rejoindre justement ces groupes-là. Et ils disent non, ils préfèrent soit lancer des projets ou alors rejoindre peut-être de petits projets qui vont peut-être grossir ou pas. bah, je sais pas, je saurais pas dire d'où ça vient. Mon père était, comment dire, mon père était à son compte. Je sais pas si ça a joué. Euh, Freelance ou, ouais, ouais, il était à ou une son compte, mais entreprise? il était consultant dans, comment dire, en informatique. Je sais pas si ça a joué. Je sais pas si, en fait, je sais pas vraiment d'où ça vient. Je saurais pas dire d'où ça vient, mais je sais que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été passionné, peut-être plus que d'entrepreneuriat, c'est d'idées en fait. Mhm. J'aime bien la créativité, j'aime bien tout ce qui est innovation. Voilà quoi. OK. Donc pour revenir sur l'histoire justement de ta copine, tu as ce, entre guillemets, «cette base-là» que tu as pu un petit peu, peaufiner, pendant, ces 6 mois que tu as passé, en alternance, dans j'imagine différentes entreprises à chaque fois ou c'était la même boîte? Non, différentes entreprises à chaque fois. Et maintenant tu vas essayer de faire concrètement les choses pour toi, enfin pour toi, pour ta copine et c'est, là tu es parti sur du Wix direct quoi. C'était pas, les CMS que est-ce que en entreprise tu bossais sur du Wix pour des clients? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Wix, c'est venu. En fait, si tu veux que je te donne mon parcours chronologiquement, c'est que Mmh. j'ai fait en fait des stages en alternance pendant que j'étais en école de commerce. Ensuite, j'ai eu mon diplôme. J'ai dû faire quelque chose comme 7 mois de salariat. Donc c'était un CDD, 7 mois de salariat. Puis après, Mmh. je me suis mis à mon compte directement. Et quand je me suis mis à mon compte, j'ai eu au début un gros client c'était classique, hein. J'étais consultant, je venais en entreprise, etc. Ça se passait très bien, mais bon, la mission était courte. Et donc, suite à cette mission-là, Donc euh, combien? 2-3 mois? ouais, 4 mois. Mmh. Donc, suite à cette mission-là, j'ai, comment dire, bah déjà, comment dire, j'ai bien gagné ma vie suite à cette mission-là, parce que je me souviens que juste après, j'ai cassé le statut auto-entrepreneur. Rien que, en fait, En 4 mois? ouais, c'était mon premier client. En fait, comme je le dis souvent, j'ai eu une chance que, comment dire, que j'aurais pas dû avoir. C'est que, à peine je me suis lancé, à peine je me suis lancé, et en fait, j'ai rien fait pour démarcher. On m'a Mmh. tout de suite appelé. On m'a Waouh. tout de suite appelé pour une mission sur LinkedIn. C'est un chasseur de tête j'imagine, sur Oui, LinkedIn il c'est y en a ça, plein. c'est ça. Mais donc après, ça m'a habitué. Je me suis dit: «Ah ça y est, ma vie, ça va être comme ça, je vais rester sur le canapé et cetera» et donc suite à ça, j'ai rien fait. Je sais pas si tu connais, la série, Bloqué, sur Canal+. Ouais, bloqué avec, comment il s'appelle? Le pote d'Orelsan là, Orelsan et Grange. ouais, Grange, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, après, ma vie, elle était un peu comme ça, quoi. Donc je faisais je faisais rien, je restais assis sur mon canapé et cetera. Donc j'avais pas besoin de travailler et je me suis dit: «Oh, on va m'appeler et cetera». Puis, j'ai commencé vraiment à me bouger les fesses quand c'est pas un chasseur de tête qui m'a appelé, mais les impôts pour me dire: «Bon, bah, là, en fait, il était il est temps de payer» et le problème, c'est que c'est arrivé un moment où, j'avais plus rien Mmh. parce qu'en fait, quand tu fais rien, ben, au bout d'un Tu moment, dépenses forcément. l'argent voilà et comment dire? Comment dire? Les impôts m'appellent au moment où, comment dire? J'ai plus rien et en plus de ça, je ne sais pas démarcher. Je compte que sur le fait qu'on m'appelle sur LinkedIn. Donc là, j'ai appris plein de trucs.
C'était une époque galère, mais c'est là que j'ai testé plein de trucs, j'ai appris plein de trucs. En fait, je me suis dit, bon, faut que je me bouge. J'avais un ami qui lui aussi était en freelance, il allait dans les événements sur Facebook. En fait, je regardais son Facebook, je voyais qu'il allait dans plein Mhm. d'événements. Je me suis dit, ah, je vais faire ça aussi. Donc, j'ai découvert tout ce qui était événements, networking, etc. Donc, au début, en fait, j'ai une petite anecdote, c'est que les networking, en fait, comment dire, tout le monde passe à l'oral et Mhm. présente son pitch. Et en fait, j'ai vraiment su ce que j'étais et vraiment ce que je faisais quand je devais faire mon pitch de 5 minutes et je l'avais pas préparé, quoi. Ton C'était à mon, elevator speech. c'était à mon tour, fallait que je parle et c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire, ah, donc je fais ça, etc. Je suis en référencement, etc., etc. Et donc, ma technique à l'époque, c'était quoi? C'était que dans les networking, il y avait, comment dire, il y avait beaucoup de personnes qui venaient. C'est vraiment à l'ancienne, hein, parce que pour les gens qui te suivent et qui sont habitués au web marketing, web entrepreneuriat, ils vont se dire, mais c'est quoi ce monde, etc. Enfin bon, bref, c'est comme ça que je cherchais mes clients au début. J'étais offline et en fait, c'était des gens qui venaient des patrons d'entreprises. Un petit peu comme Enfin, les clubs privés, là, les petits trucs comme ça. c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et il venait avec des petites cartes. En fait, il y avait, on faisait des tours de table, il venait avec des petites cartes. Et moi, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que, comment dire, les gens, en fait, avaient toujours des sites web sur les petites cartes. Mais à l'époque, hein, ils faisaient rien du tout avec leur site web. Je pense que dans les networking, c'est encore le cas. Ils faisaient pas de référencement, ils faisaient rien du tout. Il y a vraiment des gens, hein, ça peut Mhm. surprendre les gens, mais il y a vraiment des gens qui ont des sites web pour faire joli. Ils peuvent payer leur site web 10 000, 15 000 euros. C'est juste pour faire joli. Ils se Ouais. sont jamais dit, euh, Il faut du je vais trafic, il communiquer. faut des gens, il faut... Non, 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 non. Et donc, au bout d'un moment, à force de faire des networking, j'ai commencé à avoir une petite technique rodée. En fait, ce que je faisais, c'est que, comment dire, il y avait le tour de table. Il y avait par exemple un expert comptable, un assureur, etc. Et en fait, j'ai remarqué que tout le monde faisait son speech et que personne n'écoutait l'autre. En fait, tout le monde était, comment dire, centré sur soi-même et l'important c'était de faire le speech et pas écouter l'autre. Donc, quand c'était le tour, par exemple, de l'expert en assurance, il faisait son speech sur l'assurance, tout le monde baissait la tête et se préparait pour son speech. Après, c'était le tour de l'expert comptable, lui aussi faisait son speech, etc. Donc après, je me suis dit, il faut me démarquer. Ce que je faisais, c'est que quand c'était mon tour, je disais non, 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 je passe en dernier. Donc les gens, ça les intriguait. Ils disaient pourquoi il veut passer en dernier alors que c'est son tour. En fait, je passais en dernier parce que j'écoutais le speech de tout le monde. Et en fait, je disais bon, bah, à la table, il y a un expert comptable, il y a un assureur, etc. Ça se trouve, à la table, personne n'a besoin d'expert comptable. Ça se trouve, personne n'a besoin d'assureur. Je leur ai dit par contre, celui qui tape sur Google assureur ou expert comptable, assureur ou expert comptable pareil, il a besoin d'une personne. Et là, en fait, là, il m'écoutait quand je disais ça. Parce qu'en fait, contrairement aux autres, Tu je parlais les d'eux. prenais, voilà. Là, il m'écoutait, je voyais que tout le monde levait sa tête. Et ensuite, bon, voilà, c'est un petit conseil pour ceux qui écoutent et qui vont encore dans les networking, c'est un petit conseil pour démarcher parce que moi, j'y vais plus. J'ai plus besoin de ça. Et en fait, Ouais, c'est comment vrai que dire, je me permets de te couper. C'est vrai que tu n'as plus besoin de ouais, ça, mais ce qu'il faut retenir, en fait, la quintessence de ça, c'est le fait de parler des autres. Et ça revient, même si tu ramènes ça au copywriting, le message, il doit parler, en fait, des problèmes de l'autre, quoi. On n'a rien à foutre de ta personne. Tu es expert comptable, tu es ceci. Le jeu, on s'en fout, quoi. Les gens, ils veulent ça. Est-ce que tu as un truc qui peut m'aider, moi, quoi? c'est ça, c'est ça. Et donc, comment dire, je leur disais, il y a un expert comptable, il y a un assureur. Ça se trouve, en fait, personne n'a besoin d'expert comptable à la table, personne n'a besoin d'assureur, etc. Donc là, ça les titillait un peu. Et après, le coup de grâce, c'était que, en fait, j'avais leur carte et je leur disais, là, je vois votre site web, je vois que vous avez un site web. Est-ce que si je tape expert comptable Paris, je vais vous trouver? Et en général, il me disait non. Vous êtes assureur. Est-ce que si je tape assurance, machin, je vais vous trouver? Vous êtes machin. Est-ce que si je tape avocat, machin, je vais vous trouver? Il disait non. Je dis, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et ça me permettait de, comment dire, de choper des,
Franchement, Vendez-moi franchement, ce stylo. non, mais franchement, il y avait peu de personnes qui interagissaient comme ça. Même il y avait des gens comment dire, on va dire, qui animaient les networking, qui étaient, on va dire, chefs du networking. Je sais pas quel mot comment dire, quel titre on peut leur donner. Ils me félicitaient pour mon speech parce que ça changeait en fait. Mhm, Et en fait, quand je récupérais les cartes, eh ben, à force de les démarcher, je me suis très vite aperçu que, en fait, dans les networking, dans ceux que je croisais, hein, une fois sur deux, c'était des sites Wix. En fait, c'était WordPress, Wix, WordPress, Wix, WordPress, Wix, WordPress, Wix, mhm, WordPress, Wix. Et donc, en fait, mais bon, référencement WordPress, il y a 50 000 personnes là-dessus. Comment dire, il y a 50 000 personnes sur référencement WordPress, il y a déjà plein de contenu là-dessus. Mais pourtant, Wix, c'est rien. Même encore jusqu'à aujourd'hui, il y a pas grand-chose. J'ai un blog qui parle comment dire, des fonctionnalités de Wix, etc. mhm. J'ai pas trouvé, en dehors du support Wix, j'ai pas trouvé comment dire, de blog sur Wix en français. En dehors du support Wix, pour te dire à quel point le marché, il y a personne, quoi. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est ça, hein. Pourtant, c'est un des CMS les plus utilisés, hein. Il y a je sais pas combien de milliers de sites Wix en France, quoi. Je pense des centaines, oui, c'est sur des centaines et des centaines de milliers, sans exagérer, quoi. Parce que j'ai Ok. déjà, comment dire, scrappé bon, on s'approche des 50 000 sites Wix. Et donc, en fait, je me dis, si avec mon outil, j'ai réussi à scraper 50 000, il doit y en avoir beaucoup plus, quoi. Tu peux un peu expliquer aux gens qui n'ont pas encore entendu parler du scrapping. Tu parles des emails, du scrapping d'emails. Oui, c'est ça. En fait, le scrapping, ça consiste à, comment dire, comment on pourrait expliquer ça? Ben, en fait, Utiliser peut-être les failles peut-être de ça, Google ou tout autre moteur de recherche pour récupérer des adresses mail qui sont exposées, quoi. Donc, voilà, voilà, voilà. c'est juste des adresses email exposées et puis tu les Merci pour récupères la comme ça définition. automatiquement Ouais, pour... merci. Je galéré un peu. Merci pour la définition. Et Ouais, donc, bon, entre nous, on comprend le truc, mais bon, pour ouais, ouais, les oui, autres non, personnes qui non, ne sont pas forcément dans le domaine, ils comprennent pas où on va en venir. Et l'idée, justement, c'est de réutiliser ces emails, soit pour du call mailing ou en général pour du call mailing, mais c'est possible aussi d'aller réutiliser ça lorsque c'est ciblé, d'aller réutiliser ça peut-être pour de la publicité sur Facebook, pour créer des audiences, des lookalikes, des audiences similaires. Parce qu'on sait déjà que ces profils-là, c'est potentiellement ce que l'on recherche. Bon, on va chercher un plus grand nombre qui ressemble le plus à ces personnes-là. Donc, ouais, ce sont des petites techniques de growth qui, qui, ça aide, quoi. Ça aide quand même à avoir une petite traction. C'est pas forcément ça qui fait péter le plafond, mais ça aide déjà à avoir une base et puis pour potentiellement combiner d'autres actions qui permettent d'aller plus loin que ça, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Oui, et donc, en fait, il y avait personne il y avait très peu de personnes sur Wix, franchement, je dirais quasiment personne. Ou du moins en référencement, il y avait, comment dire, il y avait personne, quoi. Et donc, c'est naturellement que je me suis dit, bah, je vais me spécialiser là-dedans. Et en parallèle, j'avais référencé des sites Wix, j'avais eu des bons résultats, Mhm. malgré tout ce qu'on peut dire sur la toile, hein, parce que si les gens se renseignent sur Wix et le référencement, comment dire, ils vont trouver que de très mauvais articles. Ils vont, Les personnes qui critiquent, comment tu veux dire, dire, les personnes qui font des ouais, critiques négatives. c'est ça. C'est ça. Il y a énormément de critiques négatives sur Wix, mais je pense que les gens passent complètement à côté du problème. C'est très possible, bah, j'en suis la preuve déjà, et c'est très possible de se référencer Ouais, je crois que j'ai regardé, je crois que tu avec un dois site être en comme ça. deuxième ou troisième position. J'ai regardé là. Bah voilà, Et en bah plus, oui, après Wix lui-même, après, bah oui, après bah oui, bah oui. Donc quand je dis ça, je dis pas de bullshit, hein. Wix, ça marche, ça permet de se référencer et il y a des sites que j'ai mis en première position dans les 5 premiers devant des WordPress, quoi. Je dirais pas que Wix est meilleur qu'un autre, c'est juste que, en fait, le problème de Wix, c'est son ancienne réputation. Wix, au début, c'était un CMS où il y avait
plein de symboles dans les URL. Ça, c'était très mauvais pour le référencement. Et au début, on va dire il y a 5 ans ou quelque chose comme ça, Mhm, ils étaient mauvais pour le référencement. Depuis, c'est resté dans la tête des gens. Et puis après, en fait, sur le web, les blogs se répètent. mhm, Il y a beaucoup de choses comment dire, que personne n'essaye. Tout le monde répète les blogs. Si par mhm. exemple, tu vois un hater de Wix, tu lui demandes est-ce que tu as déjà essayé un site Wix, il va te dire non. Mais pourtant, il va te dire que non, Wix ne se référence pas, quoi. Yes. Ouais, c'est assez intéressant. Donc, pour revenir, justement, je crois qu'on parlait du site de ta copine que tu as. Est-ce qu'on peut spécifier le domaine? On n'est pas obligé de le nom du site pour C'est donner dans un le, ordre d'idée. c'est dans le maquillage. Dans le maquillage. Et du coup, ça t'a pris combien de temps déjà et qu'est-ce que tu as pu atteindre comme résultat? T'as pu, là, ici, jusqu'à quelle position? Première page, deuxième page? Première position sur un mot, comment dire, sur le mot qui définit le mieux, comment dire. On va pas donner non plus les Oui, c'est ça. détails, sinon. Je suis pas trop plus correct qu'on en est. Mais en gros, le mot qui définit le mieux, comment dire, son domaine, bon, Mhm, voilà, c'est son métier plus une ville. Et comment dire, ben, en fait, première position, quoi. Devant des WordPress, et même, j'ai vu récemment un reportage, parce qu'il y a un site qui est juste en dessous, mhm. devant un site qui est aussi spécialisé dans le maquillage et qui, lui, a fait 1 million de chiffre d'affaires, quoi. Donc, Là, c'est pas forcément glorieux pour ta copine parce que là, c'est pour dire qu'elle fait pas 1 million d'euros avec son. non, mais c'est plus moi, c'est plus moi au niveau de la communication. Et donc on va, quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit, bon, Là, il y a un souci, quoi. Il va falloir accélérer un petit peu. il faut que je m'y mette. Parce que c'est exactement la même chose, hein. L'autre entreprise, c'est aussi un couple. Il y en a un qui est dans la communication et l'autre qui est plus dans tout ce qui est soins esthétiques et dans le maquillage, quoi. Ok. Et, ils Bon, ont il y fait a un un qui fait équilibre. mal le job. C'est pas C'est- toi. non, c'est moi. C'est moi. C'est que, en fait, j'ai fait la communication, je l'ai mis en première position, mais après j'ai été, comment dire, j'ai été trop gentil, j'étais trop timide, j'ai pas pris toutes les autres villes et je pourrais le faire. J'ai pas Mhm. pris toutes les autres villes et j'ai pas pris d'autres mots-clés. Donc ça aussi, ça va être un prochain projet quoi. Dans les Yes. mois à venir, je vais travailler là-dessus. Tu peux nous dire, ça t'a pris à peu près combien de temps? Parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. C'est un travail. On va aller peut-être dans le détail tout à l'heure pour que tu nous donnes quelques petits tips, quelques best practices. Ça t'a pris à peu près combien de temps du jour où tu commences à travailler justement en back-office jusqu'à ce qu'elle commence à prendre les premières positions sur Paris? Alors, comment dire? Moi, j'ai une façon de faire le référencement. En fait, comment dire, j'appelle mon référencement le 20-80. J'ai même une formation, j'ai appelé Pareto. SEO à la cool. Parce qu'en fait, ouais, parce qu'en fait, je trouve, hein, après c'est mon avis, Mhm, ça dépend de chaque référenceur. 80% des choses qu'on trouve sur le net, sur le référencement, ben voilà, la loi de Pareto sont une perte de temps, vont apporter mhm, 20% d'impact. Donc je me concentre vraiment sur les 20% qui donnent 80% d'impact. mhm, Donc son site, je l'ai fait, je sais pas, ça a dû me prendre. C'est un site Wix, c'est rapide, hein. Ça peut être mhm, déconcertant, mais une journée ou deux, enfin même pas une journée, quoi, un truc comme ça. mhm. Et, euh, et puis après, pour le référencer, eh ben, j'ai fait un peu le feignant, hein. Donc j'ai dû mettre combien de temps? En fait, il y a une différence entre le temps de travail et le temps que ça a pris. Je Ouais, me souviens pas de combien de ce temps. serait bien que tu Oui, dissocies un petit peu les deux pour parce qu'il y a même des gens, j'imagine des clients à toi qui, dès lors que tu as fini ton boulot, ben, ils vont t'emmerder tout le temps pour te dire, et alors, c'est quand est-ce que j'atteins telle position, sans savoir que ben, ça demande du temps, ça prend du temps, et en plus, c'est pas des trucs qui se font comme ça en un claquement de doigts, quoi. ouais. Ben, je dirais que je me souviens plus de combien de temps pour tout ce qui est optimisation des balises, etc., netlinking, contenu. Je sais pas, je dirais à la louche comme ça, vu le temps que les sites me prennent en général, je dirais une journée aussi, Mhm. peut-être un peu moins. Et puis après, j'ai rien fait. J'ai fait un peu le Ok. feignant, j'avoue.
Mais en même temps, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne à être feignant, donc et à voir laisser son site monter dans les résultats. Et après, je dirais que parce que j'ai été un peu feignant, quand j'y pense, que parce que j'étais un peu feignant, ça a dû mettre peut-être 10 mois, un truc comme ça. Dis-moi. Ça peut Ok. paraître long, hein, 10 mois, mais Bon, c'est dans les parce que standards, quoi. Sont 12 j'ai mois, fait, du 1 an. ouais, ouais, non, mais j'ai fait les choses lentement aussi. Mais j'ai rien fait. Ça a décollé seul. En fait, j'ai mis les bases en place, ça a décollé seul. Et là, sans mentir, hein, ça doit faire depuis des années que il est en première position sur voilà, sur un certain mot-clé, sur plusieurs mots-clés même, qui définit le mieux son activité, qui définissent le mieux son activité et ça fait des années que je fais rien. J'y consacre même pas 1 heure par mois, quoi. Et les Est-ce qu'il clients y a, tombent tout seuls. il y a des articles, je veux dire, est-ce qu'il y a c'est combiné à d'autres pratiques ou c'est juste ce travail de back-office que tu as fait? Il y a du contenu? Alors ouais, il y a un petit peu de contenu, mais c'est pas le travail de back-office, c'est le contenu et le netlinking. Et aussi une des légendes que, comment dire, des légendes dont je sais pas comment dire ça, mais il y a beaucoup de personnes qui comment dire qui pensent que en fait il faut régulièrement bloguer, etc. pour que comment dire le site se référence bien. Non, pas forcément en fait. Il faut viser un mot-clé, il faut optimiser la page pour ce mot-clé, il faut faire tout ce qui est backlink, etc. Mhm. Et en fait, la page va bien se référencer. Il n'y a pas besoin de bloguer tous les jours pour être bien référencé sur un mot-clé. Ça aussi, c'est une fausse idée. Ok. Ben, avant que tu nous donnes, je sais que les gens ils vont attendre ça, que tu nous donnes quelques best practices pour justement les nombreux indépendants qui nous écoutent. Je voulais qu'on traite encore deux points. Le premier, ça sera le point du référencement SIA, parce que là, on a parlé de tout ce qui est gratuit, ou presque, parce que quand on parle de Hmm. netlinking, backlink, parfois il faut acheter ces trucs-là. Pour ce qui est du référencement payant, je sais que c'est une chose que tu fais ou que tu as dû faire sûrement en entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Déjà, nous dire ce que c'est dans le détail SIA et quel est peut-être l'avantage de ça par rapport au SEO. Alors le SIA, l'avantage du SIA, c'est le plus gros avantage, c'est que ça donne des résultats rapidement. En fait, si on crée une campagne SIA qui est la publicité Google, en fait, sur le moteur de recherche, il y a bon maintenant il y en a un peu trop, il y a un peu trois sections. Bon, on va simplifier, on va dire qu'il y a deux sections. Il y a comment dire, il y a les résultats avec écrit annonce. Ça c'est la Mhm, publicité Google. mhm. Et quand on voit annonce, ça veut dire que en fait, bah, l'annonceur paye Google pour apparaître Sponsorisé. dans ses résultats. Donc ça, c'est Google Ads, appelé aussi SIA. En dessous, juste en bas, il y a le référencement naturel. Des fois, il y a Google Maps, il y a les emplacements géographiques. Sinon, il y a le référencement naturel. Donc, il n'y a pas la mention annonce dans les résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle le SEO. Mhm, Et en fait, le principal avantage, pour parler du SIA, le principal avantage du SIA, c'est sa rapidité. Si par exemple, je sais pas moi, je veux me référencer sur podcast ou un truc comme ça, et ben en fait, je peux créer ma campagne et dans l'heure, je vais me voir dans les 3 premiers résultats, mais mhm. vraiment dans l'heure. Et donc, ça donne des résultats très rapidement. Des avantages, c'est que on paye les clics, donc plus le trafic est, plus on va gagner du trafic, plus on va payer. Et quand on arrête de payer Google, on n'apparaît plus dans les résultats. Donc en fait, on construit rien sur le long terme avec le SIA. Mhm. On ne paye que des clics ou alors il y a aussi un système d'enchères comme sur Facebook, c'est le plus offrant, on donne la position à celui qui paye le plus. C'est c'est exactement ça. C'est comme Facebook avec le coût par clic et les enchères, etc. En fait, tout ça, pour faire simple, Facebook s'est inspiré d'AdWords. Mhm. Forcément, forcément. Oui, oui, oui. Oui, Facebook est arrivé bien, mais vraiment bien après Google Ads. Et donc l'interface, etc. Le système s'est inspiré de Google Ads.
OK. Et tu as parlé d'un troisième truc, même si tu es pas entré dans les détails, ça marche, le C'est Google c'est, Maps, c'est les c'est, heu, positions, j'en ai beaucoup entendu c'est parler, Google mais Maps. j'ai pas beaucoup de Google cas Maps. pratiques. Oui, le troisième, c'est Google Maps, mais qui peut être lié au référencement naturel, parce qu'en fait, quand on lit son site, quand on lit sa fiche Google My Business, la fiche Google My Business, ça permet en fait d'avoir un business local qui apparaît sur la carte de Google. Quand on Mmh. le lit à son site internet et que le site internet est bien référencé, on peut dépasser les autres sur Google Maps. Aujourd'hui, ma copine, elle est aussi sur Google Maps. Elle a pas beaucoup d'avis. Enfin, elle a pas beaucoup d'avis sur Google, mais elle est devant certains autres, comment dire, business locaux Mmh. qui, eux, ont plus d'avis parce qu'en fait, elle est mieux référencée. C'est ça s'optimise aussi, j'imagine, le la fiche Google Ouais, My Business, ça ouais, aide. la fiche Google My Business. Après, sur Google My Business, c'est un sujet où je suis en train de creuser, de me renseigner là-dessus, mais j'ai pas encore suffisamment d'expertise là-dessus. Tout ce que je OK. peux dire, c'est que on peut gagner des positions en liant son site web à Google My Business et si son site est bien référencé, on va être bien référencé sur Google My Business. Après, il y a aussi les avis qui comptent, le nombre d'avis, et puis aussi la position géographique naturelle. Excellent. Et l'autre point, c'était justement par rapport à WordPress. On revient encore sur WordPress avec, est-ce que pour toi aujourd'hui, est-ce qu'il c'est encore possible d'aller sur du WordPress et est-ce que des choses que tu fais sur Wix peuvent te servir sur WordPress? Est-ce que quand tu arrives sur un WordPress, tu es perdu? Enfin, c'est peut-être c'est Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, j'ai fait beaucoup de WordPress, hein. Wix, c'est assez récent, hein. Enfin, j'ai fait beaucoup de WordPress. J'ai encore quelques clients sur WordPress. Et puis WordPress, on peut pas être perdu parce que WordPress a une grosse communauté. Et OK. donc sur WordPress, comment dire, dès qu'il y a un problème, on le tape sur Google et en fait, il y a plein de forums, il y a plein de résultats, il y a même plein de vidéos là-dessus. Sur Wix, il y a rien. Il y a le support de Wix Et toi? et ça s'arrête là. D'ailleurs, Euh, il faut qu'on le mentionne pour que les gens qui aimeraient savoir. C'est pas forcément en ton nom, c'est référencement-wix.info. c'est Donc, ça. on va mettre Euh, toutes les façons en description. alors moi, c'est plus dans tout ce qui concerne le web marketing, le référencement et la génération de chiffre d'affaires avec des applications Wix. Après, il y en a d'autres qui sont plus spécialisés sur le code, le design, etc. Ouais, ça, c'est Moi, un autre métier. ouais, mais le code, le design par rapport à Wix. Moi, Mhm. c'est vraiment comment exploiter Wix au maximum pour générer du chiffre d'affaires et de la visibilité en ligne. Excellent. Ben, on va faire un mini tuto podcastique. Est-ce que tu aurais quelques best practices, quelques conseils pour des indépendants, des personnes qui se lancent ou des personnes qui sont solopreneurs, dès lors que le site, on va, euh, même si tu es spécialisé sur Wix, on va essayer de faire rapidement les deux. On va commencer par Wix. Un site internet qui est déjà en place, c'est quoi les premières étapes? Qu'est-ce qu'il peut faire rapidement, mettre en place pour commencer à ranker sur les mots-clés du domaine dont il exerce. Peut-être on peut prendre un cas pratique, pas forcément sur ta copine, sinon les gens risquent d'aller faire péter le site derrière. Prenons peut-être le cas d'un thérapeute, je sais pas, ou un exemple au pif comme ça qui te viendra à l'esprit. Ouais. C'est quoi les premières étapes? En fait, les premières étapes, c'est par exemple, je suis un thérapeute. La petite astuce pour comment dire pour référencer son site Wix. Alors, en fait, la première étape, c'est de bien choisir ses mots-clés. En général, c'est la première étape et c'est là où les gens se foirent énormément. Mhm, Parce que ce que je veux dire, pour moi, ça me paraît encore évident et pour plein de gens qui s'y connaissent en référencement, ils vont se dire, mais ça, c'est la base, etc. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent pas cette base-là. C'est de bien, comment dire, bien sélectionner ses mots-clés. En fait, c'est mhm. la base de la stratégie. Et comment dire, sélectionner les mots-clés, comment dire,
pas concurrentiel quand on est une petite entreprise. En fait, on peut se démarquer et bien se positionner et avoir du trafic si on vise des mots, comment dire, plus précis, plus spécifiques. Je vais prendre un exemple, par exemple, plutôt d'un photographe. Ça, c'est Mhm, un exercice que je faisais dans les ateliers. En mhm, fait, avant de me lancer sur Wix, je faisais des ateliers et j'avais des petits quiz, questions-réponses. Donc, par exemple, si je suis un photographe, je suis un photographe, je suis photographe à Paris, je suis un photographe professionnel. À ton avis, si je dois choisir un mot-clé sur lequel je dois me positionner, ça va être lequel? Photographe à Paris, t'as dit? Ouais, je suis un photographe professionnel, j'habite à Paris. Hmm, si je pars de ce que tu as Tu dois dit choisir avant, un mot-clé. Ouais, en plus, avant, j'ai aidé. Donc, tu vas être aidé. J'ai donné des petits indices. je sais pas si j'irai forcément sur photographe à Paris parce que là, forcément, tout le monde va chercher à ranker dessus. Mais par contre, l'objectif à la fin, c'est peut-être de trouver un studio photo sur Paris. Tu vois, là, parce que j'ai aidé un petit peu, bon, parce que j'ai dit aussi j'habitais à Paris, t'as dit Studio Photo Paris, Photographe Paris, etc. Quand je faisais ça en atelier avec des gens qui avaient des sites Wix et d'autres indépendants, je leur disais je suis photographe, sur quoi je dois me positionner en premier. Je leur donnais pas d'indice. Il y en a beaucoup qui me disaient communication, photographie, photo, qui est la plus grosse erreur en fait que l'on puisse faire, quoi. En fait, faut être précis. On va partir sur photographe Paris ou quelque chose comme ça. En fait, on va essayer de prendre des mots-clés des expressions, on va dire, des groupes de mots qui comprennent trois mots pour que ce soit plus précis et en fait, il y ait, comment dire, il y ait moins d'entreprises, de grosses entreprises là-dessus. Les grosses Mhm. entreprises, elles visent rarement les mots précis. En fait, elles ont besoin de beaucoup de trafic, donc elles vont aller sur des mots Et énormes. elle balance du budget, du gros budget que toi, petit indépendant, tu Voilà, n'auras pas forcément au début. exactement. Donc, en étant précis, ça permet de les éviter. En général, il y a peu de concurrence sur les mots-clés précis. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter comme indice? C'est que Google, en fait, c'est un humain, pardon, c'est un robot qui essaye de comprendre. Ça sera bientôt un humain, par contre. C'est ça, c'est ça. C'est un robot qui essaye de comprendre le langage des humains. Et donc, en fait, je prends toujours comme exemple la lettre qu'on reçoit. La lettre, quand on reçoit une lettre et qu'on l'ouvre, en général, il y a par exemple un titre qu'on voit en premier. Si par exemple, sur le titre, il y a marqué impôt, la première fois c'est impôt, on sait directement que, comment dire, On va se faire choper. voilà, et on sait directement que bah, le reste de la lettre va parler d'impôt. Si on voit le nom de la banque, on sait directement le reste de la lettre va parler de d'autres banques, etc. Et ben en fait, Google, c'est comme ça qu'il lit une page. Donc en fait, si vous voulez être positionné sur un mot-clé, première des choses, c'est d'avoir la première phrase, le titre, c'est d'avoir en fait le mot-clé à l'intérieur. Donc Mhm, en fait, je vais être sur photographe Paris. Bah, en fait, dans mon titre, la première phrase, en fait, il faut qu'il y ait le mot photographe Paris. Tout mhm. simplement aussi basique que ça. Ah oui, une fausse croyance de, comment expliquer? Il y a beaucoup d'indépendants, il y a aussi une autre fausse croyance, il y a beaucoup d'indépendants qui pensent que, comment dire, faut optimiser toutes les pages de son site. Ou en fait, il faut optimiser une page pour apparaître sur 50 mots-clés avec cette même page. C'est faux, en fait. Comment dire, le meilleur moyen d'apparaître sur un mot-clé, c'est de fonctionner en fait en silo, surtout quand on est indépendant, c'est de fonctionner en silo et donc de traiter un mot-clé par page ou des mots-clés similaires. Donc, par exemple, si j'ai un studio photo et que je suis photographe, je vais pas essayer de me positionner sur la même page avec photographe Paris et studio photo Paris. Je vais faire une Mhm. page où je vais parler de la photographie de photographe Paris, tout ce que je propose, une autre page où je vais parler de studio photo Paris. Ok. Et en fait, Google aime quand on traite les sujets de manière précise. Donc, en fait, sur le document des impôts, je vais pas retrouver
quelque chose qui va me parler un paragraphe sur ma banque. Ce sera avec une autre lettre, un autre document. Mhm. Et l'exemple, c'est Wikipédia. Vous tapez Charlemagne, vous allez avoir une page de Wikipédia qui va parler de Charlemagne. Vous tapez Christophe Colomb, il y a une autre page qui va parler de Christophe Colomb. Jamais vous allez retrouver en fait la page qui va parler de Charlemagne et Christophe Colomb. Il y aura jamais une page sur Wikipédia qui va parler à la fois de Charlemagne et Christophe Colomb. Bah, c'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce que les gens qui les rédacteurs web ils parlent souvent de cocon sémantique, c'est ça? C'est un peu plus complexe que ça, le cocon sémantique, mais ça se rapproche un peu de ce que je viens de dire. Yes. Ouais, c'est super intéressant ça. Et du coup, un moment dans la conversation, tu as dit les blogs, même si c'est intéressant, c'est pas forcément ça qui va te hisser rapidement dans les premières positions. Mais est-ce qu'il y a quand même moyen de faire des trucs avec pour accélérer un tant soit peu son référencement sur sa niche? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les pages, en fait, déjà, Google s'en fout que ce soit une page ou un article de blog. Pour lui, c'est une page. Déjà, premièrement, quand on me dit, ouais, est-ce que je fais des blogs ou des pages? En fait, Google s'en fout, que ce soit un blog ou une page, etc. Lui, il va regarder l'URL, le titre, le contenu, le champ sémantique, etc. Donc, en fait, quand je dis les blogs, ça sert à rien, c'est écrire pour écrire, ça sert à rien. En fait, il faut écrire si vous faites du référencement. Après, le blog, ça peut aussi servir sur les réseaux sociaux, etc. Et si vous faites du référencement, en fait, il faut que chaque article de blog ait pour but de se positionner sur un mot-clé. Si c'est juste pour raconter sa vie, ça va pas vous aider en référencement. Il y a en fait, il y a des articles de blog, par exemple, où je raconte ma vie, ou par exemple, il y avait un article que tu avais lu là, que je t'avais envoyé, euh, Ouais, je me rappelle ouais, de cet ouais, article. que les gens avaient apprécié, mais en fait, il me sert absolument pas en référencement. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que une page, en fait, un article, si vous voulez avoir des visiteurs avec votre blog, à chaque fois que vous écrivez un article, il faut vous poser la question sur quel mot-clé je veux me positionner, tout simplement. Et en fait, comment dire, écrire pour écrire, sans penser aux mots-clés sur lesquels on va se positionner, ça va pas, comment dire, mieux référencer votre site. C'est super intéressant. Merci pour ces tips. Tu auras un dernier truc à rajouter encore? Est-ce que j'ai un dernier truc à rajouter? Ah oui, comment dire, la partie la plus négligée, faites des liens. C'est que, enfin, quand j'y pense, il y a beaucoup de gens qui, comment dire, qui pensent que en fait, le référencement de leur site, ça se fait que, comment dire, bah, que sur le côté on-site, on va dire. Donc en fait, Mhm. c'est que ce qui se passe à l'intérieur de leur site. Non, ça se passe aussi à l'extérieur. Faites des liens. Arrêtez de penser que parce que votre site c'est le plus rapide du monde, il va bien se positionner. Moi, je vous le dis clairement. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, comment j'étais référencé quand on tape par exemple référencement Wix ou d'autres mots-clés. Pourtant, ma vitesse, elle est super nulle. Si vous regardez Google Page Speed, là, je dis des trucs un peu techniques. Si vous regardez la vitesse de mon site, elle est en rouge. Mais parce qu'en fait, je travaille sur rouge, ça veut dire que je suis soi-disant un site très lent. Mais en fait, je travaille sur autre chose. Je travaille Mhm. sur des éléments qui ont beaucoup plus d'impact que la vitesse. Yes, yes. Et généralement, on conseille de pointer sur des sites d'autorité, quoi. Donc, plus le site a une notoriété, faut pas les voir forcément comme des concurrents. Ben, plus C'est ça, c'est intéressant, ça joue sur le référencement. c'est ça, Quand je dis site autorité, je sais pas si les gens comprennent, c'est des sites, en fait, bon, toi, dans ton cas, tu parles de Wix, tu peux pointer justement vers d'autres articles de Wix ou alors dans tout autre site qui est aussi gros et qui traite du sujet dont tu parles dans ton texte sur ta page, en tout cas. c'est ça. Excellent. Donc, Joël, je te propose qu'on sorte un petit peu. Non, avant de sortir du sujet, euh, c'est comment est-ce que les gens ils font pour rejoindre soit ta formation, soit te booker comme consultant, si c'est pour des boîtes un petit peu plus grosses. Comment ça se passe? C'est quoi la première Ben, étape?
La première chose, c'est de taper référencement Wix et puis d'aller sur mon site référencement wix-info. Et puis après, sur la page, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour me contacter, et puis il y a tout ce qu'il faut en fonction de la taille de l'entreprise et de sa structure, quoi. Ok, on va rajouter ça en description pour ceux qui nous écoutent. Je voulais te proposer, si tu le veux bien, qu'on aille un petit peu toucher un autre sujet qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le référencement, quoique, parce qu'il va falloir faire référencer ça sur les réseaux forcément. Ouais. De cinéma, ça te dit? Ah oui, oui, oui. Bon, après, je vais pas trop, comment dire, aller dans les détails pour l'instant, mais ouais, je peux en parler un petit peu. C'est que à côté, je suis à côté à mes temps perdus, j'écris en fait, Mhm, j'écris en tant que scénariste. Et donc en fait, je prépare une série. Et puis je vais pas en dire, je vais pas en dire plus. Je préfère faire la surprise. Et puis bah, j'espère que bientôt en fait, en tout cas les gens vont, je vais tout faire pour que les gens en entendent suffisamment parler. Donc j'ai écrit une série, j'ai tourné. J'ai pas tourné en fait. C'est derrière, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. Je mhm, suis pas tout seul. Pour le coup, avec le référencement Wix, c'est moi et quelques rédacteurs, mais pour tout ce qui est scénario, etc., je suis pas tout seul. Je suis vraiment très très entouré. Et donc j'ai écrit une série et là on l'a tourné. Enfin, on a tourné un premier épisode qui bah, dont vous entendrez parler bientôt. Et puis voilà, je sais pas quoi dire. Je vais pas en dire plus. J'ai eu la chance de regarder en exclusivité et puis je peux vous dire que bah, ça sera de la bebon, quoi. Ça arrive fort et puis j'ai hâte que tu communiques beaucoup plus dessus. Je sais bien entendu les raisons pour lesquelles ça communique pas encore forcément dessus, mais je pense que c'était intéressant de le mentionner et de dire que ben, à côté de ça, tu as d'autres choses que tu fais qui te passionnent et ça me permet de rebondir dessus pour justement te poser la question de savoir c'est quoi la suite pour toi? Ben la suite, ce sera, comment dire, ce sera ces deux sujets-là, hein. Ce sera ces deux sujets-là, hein. Il y aura, je pense que la série, ben, c'est le but qu'on entende beaucoup plus parler que le référencement Wix. Ben, forcément, le référencement Wix c'est très niché. Là, la série, c'est beaucoup moins niché. Mais Mhm. la suite, c'est ça, hein. C'est que là, pour l'instant, on me connaît en tant comment dire, que référenceur, consultant en référencement. Et comment dire, comment dire, le but c'est que dans les années à venir, on me connaît plus pour ce que je fais en tant que scénariste. Yes. Euh, on a beaucoup parlé de start-up en début d'émission. Mm. Euh, Est-ce qu'il y aurait possibilité, là, tu as une compétence, parce que l'objectif de base, lorsque tu as rejoint ce monde, c'était justement d'avoir une compétence bien nichée, bien concrète, pour potentiellement rejoindre un groupe ou monter ton propre truc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est encore d'actualité? Ou alors, ben, comme d'habitude, on se fixe des objectifs et pendant le parcours, forcément, on fait des pivots? Alors, en fait, ce que je voulais, c'était même, je voulais pas forcément rejoindre une startup. En fait, je voulais que les gens me rejoignent dans une startup. J'ai jamais voulu rejoindre des gens Oh. dans quelque chose. J'ai toujours voulu, ouais, c'est bizarre, hein, mais j'ai toujours voulu créer. En fait, quand j'y pense, ça m'a jamais rien dit de rejoindre. En fait, il n'y a jamais aucun projet de startup où je me suis dit, ah, je vais travailler là-bas, ça va être super cool. Non. Mm. J'ai toujours voulu que ce soit, que les gens me rejoignent. Et pour me rejoindre, je me suis dit, il fallait que j'ai une compétence, etc. Et aujourd'hui, bon, ben, rejoindre que- quelqu'un dans quoi que ce soit, bon, voilà, hein, Pas c'est possible. mort, hein. C'est pas possible. Euh, mais par contre, si vous avez, par exemple, si vous avez un site Wix et besoin de visibilité, là, on peut parler. Clairement. Voilà. Yes. Euh, Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui, Joël? C'est-à-dire, Tous les jours, comment est-ce que tu
juste pour justement évoluer, que ce soit dans ton domaine ou dans la vie en général? C'est quoi, sur quoi est-ce que c'est quoi tes références pour aller comme ça, découvrir de nouvelles choses et devenir peut-être une meilleure version de toi-même? C'est sur quoi est-ce que tu KPI? Oh, Des podcasts, des bouquins? oui, j'écoute beaucoup en fait, j'ai des périodes. J'ai des périodes où j'écoute beaucoup de podcasts. Je pense que j'en écoute quand même beaucoup, hein. Bah, j'écoute ton podcast déjà. Ben, je pense pas que Euh, tu écoutes plus que moi. C'est combien d'heures par semaine à peu près? non, pas longtemps, je dois faire. Ça dépend en fait des jours. Je dirais, ça dépend vraiment des périodes. Je dirais en ce moment, je dois être à, pour faire une moyenne, hein, je dirais 30 minutes par jour. C'est pas beaucoup. Oh, ça va, ça va. Mais ouais, je crois que je suis sur 15 heures à peu près, quoi. En moyenne Ouais, 2 non, heures tous les jours, et puis donc. ouais, il y a ça. Je suis beaucoup sur, je regarde beaucoup de trucs sur YouTube. Mhm. Je regarde, je sais pas si je peux citer de nom de chaîne. Bien sûr, Bon, c'est ouvert. je pense que c'est les chaînes que tous les web entrepreneurs regardent, hein. Je regarde Oussama Ammar, j'aime bien Ah, The Family, ouais. beaucoup. Bah forcément, je regarde Stan de Marketing Mania. Mhm. Je regarde Yann Lenen. Ouais, Euh, très belle interview en plus qui est sortie hier avec Yann Lenen. Non, avant-hier, merci. je pense, avant-hier, ouais. Ouais, avant-hier. Ouais, merci, merci. Euh, donc voilà, c'est YouTube Podcast. Je pense que c'est un peu tout le monde, hein, YouTube Podcast. J'ai Pod- beau écrire un blog, mais est-ce qu'on lit les Podcast, blogs? podcast, je pense pas trop. C'est pas trop. Les gens, ils Enfin, sont plus vidéo. dans le microcosme du web. Mais c'est en train de Ouais, ouais, remonter, hein. ouais, Je dans pense notre petit écosystème, mais nous ouais, sommes ouais, très peu, hein, c'est pas, on ouais, va c'est croire vrai. qu'on on ne parle pas de millions de personnes non plus, quoi. Ouais, C'est un ouais. petit sec comme ça, et puis on fait Je rapidement pense le tour à, un peu. comment il s'appelle? Joe, comment il Joe s'appelle? Rogan, aux Je pense États-Unis, à Joe Rogan. Voilà. ouais, Voilà, qui a vendu ça donne. l'exclusivité de son podcast, je crois, pour 5 ans à Spotify, plus de 100 millions de dollars. Bon, en même temps, Voilà. c'est des millions d'écoutes par, par mois, donc. Mais je pense que ça dit, ça donne la tendance. Ça donne la tendance. Mais en fait, je pense que on s'en rend pas compte parce que, comment dire, on est dans le web, mais peut-être que parmi nous, il y a les futurs, comment dire, les futurs mastodontes du web ou du podcast ou du référencement de demain, quoi. Là, on fait Clairement, des podcasts, etc. Et qu'est-ce que ça va donner dans, comment dire, dans 20 ans? clairement. Imagine dans 20 ans, dans 10 ans, avec tous les podcasts que tu as fait. Tu seras le Joe Rogan. Non, pas quand même. Il y a plein Bah, d'autres. pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, en fait, vu la période là, en fait, t'es dans les pionniers. Tu vas dire, il y a déjà des gens qui étaient, qui faisaient du podcast avant, mais là, c'est pas encore assez connu. Je veux dire, Bon, on a du Patrick Béja, du Rendez-vous Tech, du Stan Lolo. Lui, c'est depuis 2014 peut-être, quand lui faisait des podcasts. C'est là où je commençais à écouter, je découvrais en fait l'écosystème du podcast. Donc, il y a plein de mastodontes. C'est clair que j'essaie de me positionner à ce niveau-là, mais en restant focus sur ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces émissions et je pense que c'est l'essentiel, quoi. Derrière le fait que je sois positionné ou pas, bon, c'est le destin qui va décider de ça. Mais j'entends bien ce que tu dis et ça fait complètement sens, quoi. Sur l'effet cumulé, le fait c'est de ça. rester C'est sur le temps et puis c'est comme le référencement. Exactement, exactement, exactement. Oui, voilà, en fait, je pense que le podcast et le référencement, ça fait un bon parallèle. En fait, par exemple, on va publier un article de blog pour se positionner sur un mot, ça va mettre du temps. On va écrire un autre article, ça va mettre du temps, mais je sais pas, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, bah, en fait, on découvre que tous les articles sont bien positionnés et ça nous rapporte un flot de trafic en continu et en automatique. Yes. C'est pareil avec le podcast, tu publies, puis après ça te rapporte un flux d'écouteurs, de visiteurs. Voilà.
C'est intéressant tout ça. Je te remercie, Joël. Je pense qu'on a un petit peu fait le tout. Il y a des questions que j'ai oublié de te poser. Dis-moi. Je demande, je te pose la question. Non, 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 j'en ai pas en tête. Non. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'acquisition après, quoi. Tu as parlé un petit peu à tes débuts, comment est-ce que tu as fait de l'acquisition pour tes premiers clients. Mais aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe pour les acquisitions, pour aller chercher comme ça de nouveaux comptes, soit pour de la consultation ou alors pour tes formations? C'est quoi les pratiques de tes pratiques aujourd'hui? Bah, en fait, moi, ce que j'aime, c'est, comment dire, en fait, je fais du référencement pour les sites Wix parce que ce que j'explique en fait sur mes pages web, etc., dans ma formation, parce que j'ai eu des sites Wix, parce que j'ai un site Wix et parce que j'ai des résultats. Donc en fait, c'est vraiment ma transparence. Je dis à toutes les personnes qui prennent ma formation, qui sont sur mon forum privé, je leur dis qu'en fait, je vous montre ce que j'applique sur mon site Wix et ce qui me donne des résultats. Donc aujourd'hui, je forme en référencement et ben en fait tout simplement c'est le référencement qui m'apporte comment dire, des clients. Il y a aussi le cold emailing et il y a aussi le référencement payant. Voilà. Ah, pour faire de l'acquisition, tu fais aussi des campagnes payantes. Oui, 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 bien Ok, sûr. Ouais, ok, intéressant. ouais, Yes, bah, je crois qu'on a voilà. tout brossé. Donc, le site internet, on le rappelle, c'est référencement-wix.info. On t'écrit sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on peut te contacter directement, toi, ou c'est juste par ton Oui, site internet? aussi, oui, oui, on peut aussi me contacter sur LinkedIn. Donc, Joël Tagu, on va mettre le lien aussi en description. Je te remercie, Joël, pour ton temps, pour ces tips que tu nous as donnés. Et puis, j'espère qu'on va te recevoir très prochainement pour nous parler de ce Sénat dont vous avez déjà fait un premier jet. Moi, j'ai hâte, en tout cas. Je pense que ça sera quelque chose de super intéressant qui va intéresser plus d'une personne. Je te souhaite beaucoup de courage et on se dit à très vite. Merci, merci de m'avoir invité. Merci pour cette interview. À très vite. Ciao, ciao. Salut.